il a la lèpre et pour protéger la société, il doit être marginalisé. Il n'y a plus d'espoir, il peut toujours être malade. Personne ne peut lui offrir une guérison. Mais il a entendu parler de Jésus. Du coup, il est parti à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut faire ou peut apporter à un lépreux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Nous avons toujours avec nous le pasteur Pierre Péchou pour une autre émission qui est Jésus qui guérit un lépreux. Bonjour et bienvenue pasteur. Merci Anafi, bonjour à toi et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. Bienvenue. Alors aujourd'hui tu es venu avec un texte ou avec une autre rencontre. Tandis qu'on parle sur les rencontres de Jésus avec des personnes, c'est Jésus qui guérit un lépreux. Je vais lire l'histoire. Je pense que c'est bien parce que c'est un passage qui n'est pas... C'est un court passage. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et je lirai à partir du verset 40. Jusqu'au verset 45, je pense. C'est ça. Je commence la lecture. Un lépreux vient à Jésus et, se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt, en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne. » Mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Généralement, en fait, les lépreux sont mis à l'écart parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent contaminer les autres. Mais là, Jésus le toucha. Alors, je sais que peut-être c'est l'un des points que tu vas développer. Quels sont les points ou quel est le point que tu peux vraiment nous donner dans ce passage? Alors, les points, le premier, c'est celui que tu viens de rappeler. On s'y attardera un moment. Et ensuite, l'autre point, c'est un questionnement sur qu'est-ce qu'une véritable rencontre, puisque c'est le thème général de nos partages. Qu'est-ce qu'une véritable rencontre? Ça sera un deuxième point. Qu'est-ce que Jésus attend de nous, une fois qu'il a répondu à nos demandes? Okay. Ça va un peu dans le même ordre d'idées. Et faire remarquer, donc en introduction, ça nous permettra d'aborder les points, les différents points qu'on vient d'aborder. C'est que même si l'histoire que j'ai racontée, enfin que j'ai lue même si cette histoire est très courte, quelques versets, l'histoire de la guérison est encore plus courte. Donc on se questionne à nouveau là-dessus. Ce n'est pas la première fois que nous remarquons cela dans des histoires de Jésus. C'est que la personne vient pour un problème de maladie. Souvent le problème se règle, on va dire en quelques versets. C'est le début de l'histoire, mais pourtant après l'histoire continue. Donc il y a autre chose à vivre après le miracle. Et c'est ce qui se passe aussi dans cette histoire. Alors cette histoire qui est toute simple, en même temps, ne l'est pas tant que ça. Et on va prendre le temps de comprendre pourquoi, par exemple, nous voyons Jésus qui est ému, mais tout de suite après on nous dit qu'il s'emporta contre cet homme. Et on trouve ça un peu injuste, on ne comprend pas pourquoi. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais alors avant d'arriver ici,
ce que tu as dit tout au début est très important, donc je vais m'y arrêter. Ok. Tu as rappelé quelque chose de la loi de l'époque. Tu as parlé de protection, tu avais tout à fait raison. Si une personne était malade, une lèpre ou une maladie de peau en général, il y avait un fort risque de contamination. On ne pouvait pas connaître la gravité de l'état de la personne. Donc, on faisait ce qu'on appelle une quarantaine. On mettait la personne à barre. Ça permettait déjà de voir si elle allait mourir ou pas. Bon, elle ne meurt pas, ça veut dire que c'est pas mortel, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas contagieux. Donc la personne ne pouvait pas rester toute sa vie en quarantaine, mais par contre, elle avait interdiction de fréquenter les personnes. Donc, pas la possibilité d'être invité à manger chez quelqu'un, d'aller au marché, de serrer, de toucher quelqu'un, de serrer la main, j'allais dire, de façon plus générale, d'être en contact avec d'autres personnes, ce qui veut dire aussi ne pas se rendre au temple pour prier. Donc cet homme, bien que vivant, a une vie vraiment réduite au strict minimum, seul. Il est vraiment désespéré. En plus de cela, peut-être il était désespéré. Le fait que, voilà, il n'y a personne qui peut le guérir aussi. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on pourrait même faire une différence en se demandant si cette personne est malade, faire une différence entre une guérison ou une purification. Peut-être qu'être lépreux à cette époque, c'est juste avoir une maladie de peau. Peut-être qu'il pouvait vivre normalement, mais cette maladie de peau le rendait impur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui purifie. En fait, Jésus est celui qui veut nous ramener à l'état d'homme accompli, d'un homme bien, dans tous les aspects de la personne. Jésus n'est pas seulement celui qui guérit des maladies, il est celui qui va rétablir les personnes dans leur dignité, celui qui va faire lever les personnes, celui qui va leur promettre un avenir et une espérance, comme dit la parole. C'est tout ça. Et en fait, il y a tout ça dans ce texte. Est-ce que Jésus n'avait pas pris le risque de toucher cet homme? Alors nous sommes ici, et merci de poser la question, Hanafi, tout au début de l'évangile de Marc. Ça veut dire que Marc commence à nous raconter le ministère public de Jésus. Et les premières histoires que Marc nous raconte, c'est la victoire de Jésus sur le diable. Il y a un combat spirituel au désert, et on voit que Jésus est vainqueur. Et dès que cette victoire nous est racontée, tout de suite après, nous voyons Jésus rempli de l'Esprit de Dieu, capable de guérir des maladies, de chasser des démons et de purifier des personnes impures. Donc, Jésus ne prend pas de risque par rapport à lui, parce qu'il vient avec la puissance de Dieu, il a déjà vaincu le diable même, et donc, je t'avais dit dans une de nos rencontres que c'est la pureté de Jésus qui allait contaminer les gens. Ouais, c'est exactement ce qui se passe là. Par contre, tu as raison de dire qu'il prend un risque par rapport à la société, c'est-à-dire qu'aux yeux des personnes, lui-même va devenir impur. Ouais. Mais Jésus prend ce risque parce que, de la même façon, il n'aurait pas le droit, dans ces cas-là, de rentrer dans une chambre où il y aura un mort. Et Jésus va ressusciter des morts. Que ce soit son ami Lazare, que ce soit une jeune fille qui est justement dans une chambre. Jésus prend le risque par rapport à la société d'être mal vu, mais parce qu'aussi, avec puissance, il va démontrer à cette même société qui est vraiment Dieu, comment Dieu, en fait, veut nous bénir, veut nous purifier, nous guérir. Je disais tout à l'heure, nous rétablir vraiment dans une belle condition d'homme et de femme. Alors, pour dire que cet homme, il a trouvé la personne qu'il fallait trouver, il peut être guéri sans contaminer la personne ou sans, comment dirais-je, tout en étant purifié. Voilà. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça se règle rapidement. Le début de notre texte, Marc 1, verset 40, c'est la demande du lépreux. Et ensuite, au verset 41, je vais le relire, voici ce que fait Jésus. Ému, il tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Je n'ai pas compté les mots. Peut-être une dizaine de mots pour régler l'affaire. Et pourtant, après, on a la suite de l'histoire. On peut déjà quand même rappeler encore une fois, je ne crois pas, je n'ai
à ma connaissance, il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous raconte ce que Jésus fait, où Jésus refuse d'aider quelqu'un qui vient à lui. Parfois, ce sont les disciples qui refusent que des gens viennent à Jésus parce qu'ils considèrent que ces personnes ne sont pas dignes. Les enfants, un aveugle, un païen, comme on appelle ces gens qui ne sont pas de la même religion. Jésus dit non, arrêtez, laissez venir à moi toutes ces personnes. Aussi, on remarque dans ce texte que, ému, étendait la main, le toucha et il dit. Il y a une action complète de la part de Jésus. C'est pas, il le fait par exemple, voilà, il touche cet homme, or que son cœur est ailleurs. Il est ému. Il donne tout son cœur dans cette action. Il le touche, il le dit. Il y a l'action, il y a la parole, il y a le sentiment. Eh bien, tu vois, Hanafi, c'est intéressant ce que tu dis parce que Jésus, c'est exactement ce dont cet homme a besoin et il va faire les étapes, comme tu as dit. Le plus important dans ce que tu as dit, c'est que c'est global. Et on verra qu'avec d'autres personnes qui viendront, ce sont d'autres histoires, il va faire différemment. Mais à chaque fois, il sait ce qu'il doit faire pour la personne. Et là, par rapport à ce que tu as dit, nous constatons simplement que cet homme devait être reçu de cette façon. Ce qui veut dire que Jésus accueille tout le monde et il apporte à tout le monde ce que chaque personne a besoin. Jamais, et je le répète, jamais Jésus va refuser d'aider quelqu'un. Et donc, le thème général de nos partages, c'est la rencontre. La rencontre, elle commence souvent par une première personne qui prend la parole et qui s'adresse à l'autre. Ici, c'est le lépreux qui fait la démarche. Il vient vers Jésus, il demande quelque chose à Jésus. Jésus accueille la parole du lépreux et Jésus répond à la demande du lépreux. Nous devrons voir par la suite si le lépreux fait la même chose. Mais c'est ça, c'est que parce qu'on arrive à la fin de cette première partie. Merci beaucoup Pierre. Et je pense qu'il y a aussi d'autres points que que tu vas en fait développer dans cette deuxième partie. Alors, restez avec nous pour la deuxième partie car nous allons aussi développer d'autres points. Mais ayez toujours dans vos cœurs que venir vers Jésus, en fait, vous pouvez venir avec vos faiblesses, avec votre maladie, avec tout ce que vous avez dans vos cœurs, dans vos têtes, et il va vous accepter pour vous aider à quelque chose de meilleur. Prenez aussi contact avec nous. Vous avez nos adresses qui apparaissent. On sera toujours à votre écoute et merci beaucoup. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission. Nous avons vu durant la première partie comment un homme qui était lépreux, qui était mis en quarantaine, il a trouvé Jésus, il a été reçu par Jésus et il était guéri par Jésus. On va continuer avec le pasteur Pierre Péchou, notre deuxième partie. Pierre, encore une fois, bienvenue et merci d'être ici. C'est un plaisir pour moi. Alors, on va continuer notre débat et on va continuer aussi cette histoire, et cette rencontre. Je fronce un peu les sourcils parce que les choses ne vont pas se passer aussi bien que je l'aurais voulu. J'ai tout à l'heure introduit cette deuxième partie en disant que pour qu'il y ait véritablement une rencontre, il faut que chacun accueille la parole de l'autre. Certainement. Encore une petite comparaison avec la famille. Dans un couple, si une personne parle mais que l'autre n'écoute jamais, ça posera un problème au bout d'un moment. Il faut qu'il y ait communication. Voilà, il faut qu'il y ait une véritable communication. Donc, je disais, c'était la première partie, Jésus accueille la démarche du lépreux, accueille la parole du lépreux, sa demande, et il y répond. Et le lépreux est donc purifié de sa lèpre,
on va dire, parce que tu l'as dit, c'est très bien, il est guéri. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que si Jésus a été ému de la situation du lépreux, le texte nous dit au verset 42, donc tout de suite après, au verset 42, oui c'est bien ça, non 43, pardon. Jésus dit, s'emportant contre lui, il le chassa aussitôt. Et en fait, on va comprendre que Jésus sait déjà comment le lépreux va réagir, et donc un peu en avance, il manifeste déjà sa désapprobation de ce qui va arriver après. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, le fait qu'il était ému et d'un seul coup, il devient un peu, comment dirais-je, il s'emporte, il devient en colère. Alors pas notre colère à nous, il s'emporte, on va garder ça. En tout cas, voilà, il va manifester une désapprobation. Il n'est pas d'accord avec ce qui va se vivre après. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le lépreux ne va pas pouvoir accueillir la parole de Jésus. Nous allons développer ça. Est-ce que ce n'est pas une mise en garde? Alors, c'est une mise en garde, mais je vais tout de suite un peu l'adoucir, cette mise en garde. Parce que quand je dis que pour qu'il y ait véritable rencontre, il faut que chacun accueille la parole de l'autre, je ne suis pas en train de dire que c'est donnant-donnant. Donnant-donnant, ça voudrait dire, si tu me fais ça pour moi, Anafi, moi je te fais ça. D'accord ? C'est pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que quand Jésus accueille la demande du lépreux, quand il y répond, le lépreux est guéri et il est guéri définitivement. Quoi qu'il fasse après, il est guéri. C'est-à-dire que la bonté de Jésus, sa bénédiction, elle est acquise une fois pour toutes. Jésus ne la reprend pas. Donc tu vois, ce n'est pas donnant-donnant. C'est simplement Jésus qui dit aux lépreux, ou Jésus qui va nous dire à nous, qui sommes venus à lui, qui avons reçu une bénédiction de lui. Jésus dit, par cette bénédiction, tu dois prendre conscience de combien je t'aime et tu devrais être joyeux de rentrer dans une dynamique avec moi. Suivre Jésus, c'est entendre sa parole et essayer de l'appliquer. Et il donne, si je peux dire, c'est que après avoir guéri cet homme, il lui propose un chemin avec lui. Voilà. C'est pas avant. C'est pas avant, tout à fait. Donc il n'y a pas d'une guérison conditionnelle. Voilà, c'est pas une condition vraiment pour être guéri. Et voilà, je t'ai guéri, maintenant fais ça. Non, non. Gratuit la guérison. Mais maintenant, si tu as été guéri, je te propose plus la véritable rencontre. Mais tu parlais de paradoxe, Jésus qui est ému et qui s'emporte. Et il y a un deuxième paradoxe, c'est que Jésus donc commence à parler au lépreux en lui disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, va au temple, offrir le sacrifice qui est prévu dans ces cas-là, ce sera pour eux un témoignage. » Le paradoxe, c'est tu ne dis rien, mais il y a un témoignage. Et ça va être très intéressant pour nous, parce que à chaque fois que nous lisons un texte, que nous partageons une histoire, nous essayons de comprendre comment actualiser le message, comment le message parle pour nous. J'ai vécu quelque chose de personnel avec Jésus. J'ai prié, j'ai demandé quelque chose et j'ai reçu une réponse. Eh bien, là, Jésus dit, ne le dis à personne. Pas parce que c'est pas beau à raconter, au contraire, mais parce que il ne faut pas mettre l'accent sur le miracle. Parce que c'est du domaine privé et tu as quelque chose de mieux à faire que juste raconter ce que j'ai fait pour toi. Tu vas aller accomplir la loi. Comment nous allons, Anafi, pouvoir actualiser ça pour nous ? À l'époque de Jésus, il y a encore le temple à Jérusalem et très clairement, la loi de Moïse demande d'offrir un type de sacrifice et les personnes qui sont dans les cours du temple, en voyant ce type de sacrifice offert, les personnes comprennent que Dieu a purifié quelqu'un. Là est le témoignage. Les personnes témoins de ce sacrifice peuvent se réjouir du fait que Dieu a béni quelqu'un qui était impur et qui ne l'est plus. Là est le témoignage. Donc le témoignage, très concrètement, c'est accomplir la loi. Maintenant, ce qui va être intéressant pour nous, c'est que ma rencontre avec Jésus, le fait que Jésus ait accueilli ma demande, accueilli ma parole, le retour, Jésus me dit, accueille ma parole, accomplis la loi. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui pour nous, accomplir la loi ? Accomplir la loi. Le Nouveau Testament est très clair.
Aimer. Aimez-vous les uns les autres et vous aurez accompli la loi. Vivre la loi, c'est s'aimer. Ça ne veut pas dire aussi aimez-vous les uns les autres, c'est d'abolir les commandements. Parce que ça veut dire les accomplir. Ça veut dire qu'en fait, avec amour. Mais très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, c'est un changement d'attitude. Ce n'est pas simplement au niveau de la parole. Ouais. Parce que c'est peut-être facile de dire, voilà, j'ai fait ce que Jésus attendait, simplement en racontant ce qu'il a fait pour moi. Mais vraiment, Pierre, à première lecture, ce texte, on a l'impression que cet homme, qui a été guéri par Jésus, et le texte nous dit en fait, en disant, Jésus sont pourtant contre lui, c'est le verset 45, mais lui, une fois parti, se met à proclamer la chose haut et fort, à répandre la parole. On a l'impression que cet homme a bien fait le fait qu'il répandait la parole, il témoignait de Jésus. Peut-être il parlait de Jésus, il ne témoignait pas de Jésus. Alors, il proclamait la chose haut et fort. Il répandait la parole quand même, parce que nos amis qui nous écoutent nous ont entendus maintes fois, s'ils suivent nos émissions, parler de la parole de Dieu. Ouais. Et c'est exactement le mot qui est employé ici. Alors, merci de le noter. C'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. C'est que le vrai témoignage n'est pas dans ce que je dis, mais dans ce que je fais. Accomplir la loi, pour nous, ça va être de nous aimer les uns les autres. Mais pourquoi je ne peux pas te suivre? Quand tu dis, pourtant c'est bien, en gros c'est ça que tu as dit. Tu interroges en tout cas. Oui, il proclame ce que Jésus a fait. Donc ça paraît bien. Ouais. Le problème, c'est qu'il fait le contraire de ce que Jésus a demandé. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Jésus lui demande de ne rien dire. Lui, il a dit. Et lui, il dit. Après, on peut argumenter en disant, oui, mais quand même, il raconte quelque chose de positif. Restons très simples, encore une fois. N'allons même pas jusque-là. Simplement, quand je suis venu vers Jésus et que je lui ai demandé, je me mets à la place du lépreux, que je lui ai demandé de me rendre pur. Jésus a fait ce que je lui avais demandé. Point final. Jésus a accueilli la parole et il l'a accompli. Maintenant, Jésus dit à mon tour, je te demande quelque chose, fais-le. De quelle autorité ce lépreux peut dire, Jésus, tu m'as dit ça, mais je vais faire le contraire, c'est sûrement très bien que je fasse le contraire. C'est compliqué. Et la leçon, là j'emploie le mot à bon escient, enfin je veux employer ce mot, c'est une leçon. C'est que quand on voit Dieu qui nous bénit, j'ai envie de dire la moindre des choses, même si je suis un peu sévère, la moindre des choses, c'est nous aussi d'entendre ce que Dieu nous demande et de le vivre. Alors là, c'est que Jésus, en fait, il demande à cet homme non seulement de témoigner avec des paroles, mais avec des actes. Parce que... oui. Seulement avec des actes, pas avec les paroles. Oui, c'est ça, en fait. Et là, on voit cet homme, en fait, il parlait de Jésus, mais il ne faisait pas ce que Jésus lui demandait. Voilà. Alors, on pourrait dire, au final, c'est pas grave. Simplement que dans les versets que nous n'avons pas lus, qui sont juste avant, et j'inviterai peut-être nos auditeurs à lire à partir du verset 35, du même chapitre 1 de l'évangile de Marc, on voit dans ces versets que Jésus va dans le désert pour prier. Il a besoin d'être seul dans le désert, parce que là, il prend du temps avec le Père pour prier. Et que par contre, ses activités de bénédiction, guérir des malades, partager la parole, il le vit dans les villes. Mais on le laisse tranquille, on l'écoute. Il se prépare. Voilà, on l'écoute parce qu'on a envie d'entendre son enseignement. Voilà. Et parce que le lépreux a parlé, je vais vous lire la fin de notre histoire. La personne, le lépreux a parlé, il a proclamé la chose haut et fort. Il se met à répandre la parole, de sorte, et tout va être inversé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer dans les villes, il était dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Mais du coup, normalement, Jésus il va avoir du temps tout seul dans les lieux déserts pour prier. Là, il ne peut pas, parce que tout le monde vient pour être guéri. Et puis les villes où Jésus veut être pour partager la bonne nouvelle du salut, il ne peut plus le faire parce que il ne peut plus rentrer dans la ville. Pourquoi? Parce qu'on l'assaille tout de suite, guéris-moi, guéris-moi, et il ne peut plus faire ce qu'il voulait faire. Alors il a un peu détruit les plans de Jésus, quoi. Voilà, peut-être en partant d'une bonne volonté. Alors un enseignement très simple, retenons simplement, allons à Jésus, jamais il ne refusera d'entendre ce qu'on a lui demandé, et toujours il va nous répondre. Et ce que Jésus nous donne, c'est définitif. On l'a acquis.
Par contre, après, c'est vraiment un encouragement, ce texte, à dire, écoutons aussi ce que Jésus a à nous dire, ça sera pour notre bien, et ça nous permettra d'être dans une véritable rencontre avec lui et de vivre par la suite des choses extraordinaires avec Jésus. Merci beaucoup, Pierre. Prier, c'est pas seulement de demander à Dieu. Prier, c'est aussi d'écouter Dieu, d'écouter sa volonté, de voir ce qu'il attend de nous. Ayez cette relation avec Dieu et aussi ayez cette confiance quand il dit quelque chose pour le faire, c'est pour notre bien. Vous avez toujours nos adresses, ayez contact avec nous et on sera là toujours pour vous répondre. À très très bientôt.